Pinguin qui se gèle le cul. Ici Pinguin avec une nouvelle de la minute. Ben oui, c'est une météo un peu spéciale. Il fallait s'y en attendre un jour. Eh ben, que je vous parle de pingouin. Avant toute chose, eh ben, on va mettre quelque chose au point tout de suite. Hein? Eh ben, est-ce qu'on dit pingouin ou est-ce qu'on dit manchot? Les termes manchot et pingouin sont des noms populaires désignant des espèces différentes, mais pourtant régulièrement confondues. Même si la ressemblance physique existe, ces oiseaux sont complètement différents. Ah oui, c'est pas la même chose. Non. Les manchots, ils appartiennent à la famille des sphénicidés. Ils sont incapables de voler et vivent exclusivement dans l'hémisphère sud, notamment en Antarctique. Les pingouins désignent pour leur part des oiseaux de petite taille qui appartiennent à la famille des alcidés. Et, contrairement aux manchots, sont capables de voler et vivent exclusivement dans l'hémisphère nord. En anglais, la famille des sphénicidés, dont font partie les manchots, se traduit malencontreusement par penguin, ce qui ajoute à la confusion lorsqu'il s'agit de les distinguer des pingouins. En français, on utilise abusivement pingouin à la place de manchot. Il faut dire qu'en anglais et en espagnol, penguin et pingüino désignent le manchot français et non pas le pingouin. Les pingouins sont souvent confondus pour les manchots dans la culture populaire. Ce qui fait l'usage du mot pingouin désigne pratiquement toujours un manchot. Pingu, une série d'animation d'origine suisse et britannique tirée de l'allemand Penguin. Le titre original a été conservé dans les pays francophones et représente bien un manchot et l'action s'y déroule en Antarctique. Monsieur Popper et ses pingouins, un long métrage de Mark Waters, produit en 2011, mettant en vedette Jim Carrey, met en scène des manchots papous. Le titre canadien-français, pour ne pas dire québécois, le titre québécois, Monsieur Popper et ses manchots est le seul correct d'un point de vue zoologique. Les pingouins de Madagascar et ses nombreuses suites sont en fait des manchots. Happy Feet représente bien la vie des manchots empereurs et Adélie. Sven, que l'on retrouve dans Happy Feet 2, est un maquereux, connu en anglais sous le nom de Atlantic Puffin. Toutes les 17 espèces de manchots se trouvent naturellement exclusivement dans l'hémisphère sud. Le manchot empereur, oiseau endémique de l'Antarctique, est le plus grand et le plus lourd de tous les manchots, mesurant près de 4 pieds de haut. Le plus petit est le manchot pygmée, également appelé Little Blue Penguin, qui n'est que d'environ 16 pouces. Et bien voilà, c'est ce qui conclut notre petite météo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle était intéressante. En attendant, vous pouvez toujours me suivre sur les réseaux sociaux. D'ici là, soyez bons, soyez sages, au plaisir de se revoir prochainement.